plus largement, vous êtes un spécialiste des questions internationales et vous dites depuis le début de ce conflit que Vladimir Poutine va dans le mur et qu'il est un mauvais stratège. On va en reparler. Mais d'abord, ça fait 3 mois maintenant bientôt que ce conflit s'est déclenché. Est-ce que Vladimir Poutine peut perdre cette guerre ? Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire perdre Qu'est-ce que ça veut dire perdre une guerre? Parce que il peut très très bien rester sur le petit bout, parce que c'est vraiment un petit bout de territoire qu'il contrôle en Ukraine, et puis il peut rester là, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs scénarios, on en parlera certainement tout à l'heure, mais faisons le constat. Au bout de 3 mois de guerre, le pays le plus étendu du monde, le pays disposant, enfin l'un des pays disposant du plus de ressources naturelles et donc de richesses existantes ou potentielles, eh bien en 3 mois de guerre, ce pays n'a réussi à conquérir qu'une bande frontalière de l'Ukraine. C'est absolument invraisemblable. Il y a 1 mois, l'état-major de M. Poutine annonce, voilà, grand changement stratégique, on renonce, enfin ils ne le disent pas comme ça d'ailleurs, enfin on le comprend, on renonce à conquérir toute l'Ukraine et on concentre toutes nos forces sur le Donbass, c'est-à-dire une toute petite partie finalement de l'Ukraine. Et on se dit, mais cet immense pays qui concentre son immense armée sur ce tout petit bout de territoire de ce pays relativement petit, hein. L'Ukraine est plus grande que la France, mais comparé à la Russie, c'est quand même un pays petit. On se dit, bon, bah, c'est une affaire de 8 jours. Ben, ils n'ont à peu près pas bougé. C'est ça.